Voilà, chers amis, je suis à Shekou International School. Voilà, je suis visiteur. C'est la Shekou. Et je suis avec Anton. Voilà, Exactement. voilà, ce beau gosse s'appelle Anton, il est français. Et on va parler de, voilà, où sommes-nous? C'est quoi cette école? Tu vas tout nous expliquer. Waouh! Donc il y a beaucoup d'informations à vous donner, surtout que c'est pas du tout préparé. Voilà, c'est vraiment improvisé, je l'ai pris par surprise. Vraiment. Ah tiens, est-ce que tu as envie d'être dans la vidéo? Exactement. Mon petit vlog improvisé. Alors donc l'école en fait elle a 35 ans. On vient juste de fêter les 35 ans de Ah, mais l'école. ça fait très longtemps alors. Moi, Oui. j'imaginais que c'était nouveau, quelques années. Non, pas du tout. Donc on est en fait la première école internationale à Shenzhen. Et donc qui a ouvert parce qu'il y avait donc plein de compagnies qui cherchaient à pouvoir mettre les enfants ensemble. Bon, logique. Et donc voilà, donc ça fait 35 ans qu'on est ici et ça fait 15 ans en fait, on vient de fêter les 15 ans du programme en fait français chez SAS. Sauf que réellement, ça fait 2 ans qu'on a aussi un petit peu changé notre programme, où notre programme français en fait est devenu un programme trilingue. Donc, un des seuls programmes en fait qu'on a en Chine, vu qu'on enseigne donc le français à plus de 50%, à peu près 40% en anglais et 10%, même si on se dit 10%, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est déjà 4 heures de chinois en fait dans leur emploi du temps. Ils ont Donc, 40 heures de cours par semaine? ils ont un petit peu moins quand même. Non, ils ont pas. Ouais. Ils travaillent plus que les employés français. Alors, Donc c'est pour ça c'est quelque chose d'assez atypique. On a 3 campus. Donc là, on est à The Bay, qui est en fait le campus pour les primaires, en fait, les élémentaires de la CP à la CM2. On a Jingshan, en fait, c'est plus pour les plus petits. Donc, on a de la nursery jusqu'à kindergarten, donc les grandes sections. Et ensuite, on a Net Valley où ça va de grade 6 à grade 12. c'est-à-dire jusqu'au bac? Jusqu'au bac. D'accord. Et on est une école en fait IB, donc International Baccalaureate, et aussi dans notre programme, on propose le diplôme en fait bilingue français-anglais. Si les enfants IB bilingue. Voilà, Donc, c'est si pas le décident programme de faire. français, c'est pas l'AEFE, mais c'est l'IB, mais il y a Pas une du tout. composante française dedans. Voilà, Trilingue. on n'est pas du tout en fait à ce niveau-là, on n'a pas le logo de l'AEFE. En fait, on est sorti de l'AEFE justement. Ah, vous aviez été à une époque? Oui, voilà, pendant 13 ans en fait, on était avec Ah, c'est l'AEFE. intéressant ça. Pourquoi sortir Voilà. de l'AEFE? Là, en fait, tout simplement parce que on avait des demandes complètement différentes, des parents qui voulaient un petit peu plus d'anglais. L'AEFE, en fait, c'est très bien. Il n'y avait pas de souci en fait avec eux. On avait juste simplement décidé, on avait une autre vision. On a C'est décidé l'offre et la de faire- demande. Voilà, exactement. Donc, on a décidé de faire un petit peu autre chose pour avoir beaucoup plus de flexibilité dans le programme qu'on voulait créer. Ouais, parce qu'en fait, en restant de l'AEFE, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire en voulant être IB, en répondant aux demandes des profs. Alors, Comme quoi, par oui, exemple, les activités extrascolaires, non, les c'est tout horaires, simplement, c'est beaucoup en fait dans les taux horaires et dans ce qu'on doit enseigner. Après, comme je l'ai dit, il y a pas du tout de point négatif avec l'AEFE. On était très bien, mais on a vu en fait une opportunité de vouloir créer quelque chose d'unique et on est parti sur cette vision-là. D'accord. Voilà. Et c'est quoi cette vision? C'est quoi les spécificités du programme IB? Quels sont les avantages en quelque sorte, ou peut-être pas les avantages, mais pourquoi les gens vont inscrire leurs enfants ici, en particulier les Français? Pourquoi les familles françaises vont inscrire leurs enfants ici dans Shekou International School plutôt que dans un programme AEF? Enfin, je ne sais pas si d'ailleurs il y a un programme AEF à Shenzhen. Oui, il y a une autre école D'accord. qui Alors, l'offre. quelle est la différence? Pourquoi choisir ici? Tout simplement, ça va être en fait les demandes et les buts des familles, Oui. ce qu'ils ont l'intention en fait dans le futur, puisque maintenant il faut aussi se dire que on est dans une génération où en fait tout le monde voyage beaucoup plus, que les enfants ont une mentalité beaucoup plus internationale. Donc le fait de parler français, c'est très bien. C'est pour ça qu'on le garde et qu'on veuille que les enfants puissent parler la langue. Mais bien entendu, de parler d'une autre langue comme l'anglais, ça peut être très bien, mais en fait, si on commence à réfléchir un petit peu dans le futur, c'est plus suffisant de dire qu'on parle de langue. Donc d'offrir en fait une opportunité aux enfants de pouvoir parler 3 langues académiques, c'est autre chose, puisque bien entendu maintenant aussi avec les nouvelles générations, il y en a beaucoup qui sont nés dans d'autres pays, qui parlent d'autres langues dans leur maison, donc leur langue maternelle qui est différente. Mais là en fait, on offre 3 langues académiques.
C'est-à-dire vraiment que tu l'apprends formellement, Exactement. pas juste le langage à la maison. Parce Voilà. que c'est vrai qu'il y a pas mal de familles françaises ou même binationales qui parlent le français à la maison ou le chinois à la maison. Et ils disent, bon, c'est bon, on va se concentrer sur le français, Voilà. le système français. Mais en fait, si tu es là, les enfants vont bien apprendre à lire et à écrire l'anglais dès le début et le chinois. Donc, il y a vraiment Voilà. maîtriser les trois langues idéalement à peu près au même niveau. C'est ça le Alors but. pour l'instant, bien entendu, ce n'est pas possible de faire que les trois Oui. langues soient Exactement identiques le parce que niveau, là, on mais n'aura pas le temps. Le mindset, c'est ça, quoi. Voilà, exactement. Bah là, on a décidé, bien entendu, d'offrir 10% du temps parce qu'on est tout simplement en Chine. Ils ont l'opportunité, en fait, dehors, déjà de pouvoir pratiquer, de Oui, pouvoir voilà. avoir Donc, beaucoup plus de ils personnes. sont déjà Donc, baignés. Voilà, donc. exactement. Donc c'est pour ça, ça a été aussi très réfléchi pourquoi on faisait ce pourcentage-là. D'accord. Et les autres écoles, elles font pas 10% de chinois, Après- même pas que la française, mais l'allemand, là, l'école, je sais pas, il y a des écoles Mais ça, italiennes. les autres écoles, en fait, après, décident le choix, bien entendu, des langues étrangères qu'elles veulent enseigner. Ça, c'est tout simplement selon la vision de l'école. Nous, on a toujours eu le côté français, en fait, depuis 15 ans. C'est quelque chose, en fait, qui est vraiment aussi ancré dans l'identité de SAS, de pouvoir, en fait, avoir ces enfants, en fait, qui parlent d'autres langues. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a créé ces 3 programmes. C'est quoi le côté français? Parce qu'en fait, Shekou International School, c'est international, c'est plutôt britannique, anglo-saxon, non? C'est américain. C'est américain. Oui, oui. Et donc, c'est quoi le côté français? C'est parce qu'il y a l'un des fondateurs est français, les directeurs sont français, c'est quoi le côté français? Alors en fait, tout simplement, c'était il y a très longtemps, il y a 15 ans, en fait, il y avait un groupe il y avait une communauté française et en fait, il y avait une grosse demande d'apprendre le français. Et tout simplement, vu qu'on est là depuis 35 ans, cette communauté, en fait, c'était l'ancienne communauté française, la FES, qui a tout simplement contacté Shekou International School pour voir en fait s'il y avait un moyen pour pouvoir s'entraider, etc. Et ça a commencé tout simplement comme ça. Il y avait en fait un partage des locaux pour qu'ils puissent enseigner le français. Petit à petit, ça a grandi, ça a créé en fait notre petite école en fait française à l'intérieur d'une grande école. Donc c'est là où on faisait partie de l'AEFE. Et depuis maintenant 2 ans, donc là c'est la 3e année qu'on débute, où en fait on est sorti de l'AEFE pour complètement en fait intégrer Shekou International School en tant que programme à part entière. Voilà. Et les familles qui inscrivent leurs enfants ici, est-ce qu'une famille qui a des enfants déjà assez grands, je ne sais pas, par exemple 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui ont commencé leur scolarité en France, ils arrivent à Shenzhen, est-ce qu'ils peuvent facilement s'inscrire ici? Ils n'ont pas du retard en anglais, en chinois, etc. Là, alors, bien entendu, si on part sur le principe et sur le profil d'un enfant en fait en France, on sait très bien que le niveau d'anglais n'est pas aussi poussé qu'un enfant qui est déjà là depuis un certain temps. Par contre, on est complètement adapté pour pouvoir aider justement les enfants à rattraper au maximum le manque qu'il y a par rapport aux autres enfants. On a des enfants, justement, il n'y a même pas 30 minutes, j'ai un enfant qui a commencé l'année dernière, qui arrive de France. Il m'a déjà écrit presque une feuille A4 en anglais. Il a quel âge, quelle classe? Et là, il est en CM2. Pardon, il est en CM1. CM1. Donc, voilà. Arrivé ici en CM1, il n'y a CE2. pas de souci, même si tu as fait depuis le… Alors, on dira plus… Alors, j'accepterai pas forcément tout le monde parce qu'il ne faut pas non plus mettre des situations en fait compliquées pour les enfants. Si on voit qu'ils ont la langue forte, par exemple en français, oui, bien entendu, là, on pourra faire quelque chose. S'ils ont une langue forte, par exemple en tant que l'anglais, oui, bien entendu, on pourra aussi voir comment faire cela. Par contre, s'ils n'ont aucune des langues… S'ils n'ont que le français, ils ne parlent pas un mot d'anglais? S'ils n'ont que le français, je sais que je pourrais les accepter. Il n'y a pas de souci. Mais s'ils n'ont pas, en tout cas, une langue forte, je les accepterai peut-être maximum en CPCE1. Juste pour en fait leur donner quand même 2-3 ans dans l'autre langue pour pouvoir la maîtriser. Parce que 1 an ou 2 ans, donc arriver en CM1, c'est pas possible. Il y a trop de demandes au niveau des attentes des écrits, de la lecture, etc. Les disparités au niveau des niveaux vont être trop grandes. Donc c'est important aussi de regarder le bien-être de l'enfant. Il ne faut pas le mettre en situation non plus Et quand on est du collège, voilà quelqu'un qui est en 4e. Il arrive ses parents s'expatrient en Chine, à Shenzhen, et lui il a fait que ses études en France, il parle pas très bien anglais, il peut s'inscrire ici ou pas? Alors donc
directement comme ça, ici, ne parlent pas trop anglais, ça va être quand même très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau minimum d'anglais quand même qui est requis dans le secondaire. Par contre, au niveau du français, on a travaillé pour faire en sorte que le programme et la continuité en fait soient ici pour qu'ils puissent toujours maintenir la langue française et le travailler. Et depuis cette année, justement, en plus, j'enseigne l'histoire géo dans le secondaire pour pouvoir en fait ajouter de la langue française à travers d'autres matières. D'accord. Alors, tu enseignes quoi à part l'histoire géo? Alors là, cette année, en fait, je fais quand même un petit peu beaucoup de choses parce que j'ai décidé de retourner en classe parce qu'on a eu un certain nombre d'enfants qui sont arrivés et il était un petit peu tard d'engager quelqu'un, donc j'ai décidé de prendre une classe. J'enseigne aussi en fait une classe de français en fait en tant que langue étrangère pour les enfants qui sont dans le programme IP, dans le International Program, qui sont en fait majoritairement en anglais, mais qui décident d'apprendre un tout petit peu de français, pardon. Et puis, comme je débute cette année, en fait, l'histoire géo, j'ai voulu prendre ça également. Voilà. Alors, la majorité des élèves ici sont de quelle nationalité? Alors, en fait, il faut savoir que dans une école internationale en Chine, tous les enfants, en fait, ont un passeport étranger. Donc, obligatoirement. Voilà. Deux parents chinois n'ont pas le droit de leurs enfants ici. S'ils ont un passeport chinois, ils n'ont pas le droit. Et s'ils ont les deux? Enfin, normalement, ils n'ont pas les deux. Mais... alors, tout simplement, au niveau de l'inscription, il faut déclarer que le passeport étranger. Voilà, il faut la demande pour ça, oui. Mais ça, c'est pas mon travail. Ça, c'est au niveau de l'admission, etc. Mais c'est les règles des moi, ils ont le passeport français et hongkongais. Ils peuvent? Oui, carrément. Et il faudrait venir. Voilà. Voilà. Mais ce serait légal. Ça serait légal, oui. Voilà. En fait, là, ils auront le droit parce qu'ils ont un passeport aussi de Hong Kong. Ouais. Là, ils ont le droit. D'accord. Et est-ce que le gouvernement fait la chasse aux élèves qui ont des passeports chinois qui le cachent? Alors, on a bien sûr le Bureau of Education, mais ça va tout simplement, en fait, selon comment dire, leur emploi du temps et ce qu'ils décident de faire, ils peuvent tout simplement venir dans les écoles pour checker. On est une école qui est très 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 connue pour bien suivre les règles, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Alors parmi les passeports du coup étrangers, c'est plutôt des Américains, beaucoup de Français, des Australiens, des Britanniques. On a vraiment un peu de tout, vraiment un peu de tout. Donc majoritairement, comme ça, je te dirais. Je ne suis pas très certain, mais il y en a de Taïwan, il y en a de Hong Kong, il y en a des États-Unis, on a, oui, des Australiens. J'ai même, dans cette année, j'ai un Danois, par exemple. On a des Espagnols, on a des Colombiens, on a bien sûr des Français également. Donc on a vraiment un peu de tout. Ok. Voilà. Et dans le programme français, il y a de tout aussi? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des Allemands qui ont envie de mettre leurs enfants au cours de français parce qu'ils aiment bien ça? Justement, dans ma classe de français langue étrangère, j'ai une Allemande. Voilà, mais sauf que eux, ils ont décidé d'aller dans le programme international parce que certainement les besoins ou le but de cette famille, c'était pour que cet enfant-là parle majoritairement en anglais, et ça, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà, et ils ont décidé de prendre le français pour avoir un petit plus. Super. Alors, combien ça coûte ici? C'est cher. Ça, il faudrait regarder. International, ça veut dire cher. Alors, c'est cher, mais en fait, on n'est pas forcément les plus chers dans la région. On l'était à un moment donné, mais là, non, on n'est pas du tout dans les plus chers. Ça serait aux alentours de 300 000 RMB l'année. 300 000 RMB, c'est cher, ça fait 35 000 euros. Mais tu regardes dans toutes les autres écoles, je peux t'assurer qu'on n'est pas forcément les plus chers. C'est plus cher que le lycée français de Hong Kong qui a 12 000 euros, 12-15 000 euros. Mais après, c'est vrai que oui, en fait, c'est à peu près dans la norme des écoles internationales. Voilà. Parce que les écoles françaises sont souvent les moins chères. C'est différent. Mais oui, bon, 30 000 euros, non, 35, 40 000 euros, si tu as 2-3 enfants, ça fait cher. Bon, après, la plupart, c'est les entreprises qui payent, je pense. Ça, encore une fois, ça va dépendre des familles, des situations des familles. D'accord. Et les profs sont bien payés ici? Ça, c'est quelque chose qui est bien sûr lié avec l'école. Je dirais tout simplement, on n'est pas à se plaindre. Voilà, bon, un prof qui arrive, un prof qui débarque de France, qui est ici, prof de français, prof de je ne sais quoi, et il gagne quoi? C'est justement, je pense que si on va sur le site, on peut même le voir. Ah ouais? Oui. D'accord. Pour ceux qui commencent. Bon, regardez sur le site. Est-ce que vous recrutez des profs?
Actuellement, on a notre groupe qui est très 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 bien. Donc, Voilà, ça notre va, ça équipe qui est fonctionne, très c'est très bien et soudé. qui fonctionne très 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 bien. Mais après, chaque année, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, non? Ça c'est malheureusement la nature des Ouais. écoles internationales. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent décider de tout simplement partir parce qu'il y a une autre opportunité. Là, on est dans une autre situation mondiale. Enfin, je veux dire, le choix des personnes est dans le monde entier. S'ils ont envie de découvrir d'autres choses et de partir, ils peuvent le faire, bien entendu. Mais là, nos professeurs, en tout cas, sont très contents d'être ici. Et on n'a pas eu cette année, par exemple, on a eu, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises au niveau de l'effectif, mais je crois qu'on a eu juste 6 nouvelles personnes. Et ce n'était pas forcément que des profs. 6 nouvelles personnes. 6 nouvelles Et il y en a personnes. qui sont partis, il y a 6 qui sont partis ou c'est des créations de postes? Non, là, c'était des personnes qui sont parties, qui ont repris le D'accord, poste. qui ont Voilà. remplacé. Donc, globalement, généralement, on n'a ouais, pas c'est de pas gros. beaucoup, ouais. Voilà. Mais après, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu un gros Pendant le turnover, Covid, ouais, mais logique. c'était après le Covid. Ouais. Voilà, exactement. Bon, en fait, en gros, les profs sont très contents ici, ils n'ont pas envie de partir. Généralement, oui. Enfin, ils sont très contents. Ok, super. Bon, très intéressant, merci. Alors, on peut visiter un petit peu? Ouais, mais on peut y aller. Allez, let's go. On y va. Bon, ouais, il pleut un petit peu, pas trop Voilà. de chance, mais ça va, ça devrait pas durer longtemps. Je vois que le ciel redevient bleu. Ouais. Donc là, en fait, on a un petit terrain de foot qui est bien sûr encadré là. On a notre terrain d'athlétisme. Et là-bas, en fait, on a une piscine. Ah oui, Voilà, très bien. donc une piscine extérieure. Donc là, c'est la cour. On peut passer par là. Même s'il pleut un petit peu, on va faire ça rapidement. Ouais, c'est vrai. Bon, je te dis tout de suite, c'est grand, hein. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Généralement, quand on fait des visites, ça prend facile quand même 45 minutes. 45 minutes 30 à Wow. 45 minutes si je te montre vraiment le tout, quoi. D'accord, on va faire la visite express. Oui, voilà. Alors, il y a combien d'élèves dans cette école? Dans l'école en entier, on est pas loin de 1000 élèves. Ah. Voilà. Ah, Donc, bien sûr, on a l'infirmerie là-bas. Là, juste à côté du logo I Love SAS, en fait, c'est la bibliothèque qui est sur 2 étages. Donc, énormément de livres et en plus, on a une section française également. Donc ça, c'est vraiment agréable. Dans la bibliothèque, il y a une section française. Il y a des coins, en fait, pour que les enfants puissent prendre des livres en français. Il y a aussi une section allemande, etc. Toute petite. Après, il y a chinois, bien entendu. Ici, nous avons... on va pas le voir. Là, c'est l'amphithéâtre. Donc, en pas fait, on est tous ici durant la semaine, une fois par semaine, pour se voir et avoir des présentations, etc. pour tous les enfants. Donc, tous les enfants se réunissent ici. Enfin, les enfants de certains niveaux, puisqu'on ne peut pas avoir tous les enfants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est en fait la preuve des 35 ans en fait, de l'école qu'on a fêté l'année dernière. Donc, ça raconte un petit peu l'histoire de notre école. Et donc, depuis 2022-2023, on a les 3 programmes que j'ai expliqués tout à l'heure. Ok. Voilà. Nous avons, ça c'est la 3e cour de récréation. Bon, comme il a un petit peu plu, on n'a pas l'impression que c'est très joli, mais il y a ce petit terrain pour que les enfants puissent Ah ouais, il y s'amuser. a un playground, pas mal. Voilà. Voilà, il y a les parents qui sont en train de préparer des choses. Ah, je peux pas fermer. Ils préparent quelque chose là, il y a un... Il y a un book fair qui se fait la semaine prochaine. Là, il ne faudra pas prendre les vidéos à l'intérieur, mais en fait, ce sont les salles de musique. Là, en fait, ça va être un petit peu difficile parce qu'il y a les enfants qui sont en classe. On est sur 4 étages. Là, il y a par exemple notre... Qu'est-ce que je peux te montrer où il n'y aura pas les enfants pour l'instant? Parce que là, dans toutes les classes, en fait, il y aura... Tu peux me montrer, mais je filme pas. Ouais. Donc là, en fait, ce sont les classes d'art.
Donc, à l'intérieur. Hi, just showing around. Yeah. Donc là, Donc là, en fait, on a une classe d'art. J'adore cette salle, en fait. À chaque fois que j'ai besoin de travailler, je viens ici pour me donner des idées, en fait. Ah, pas mal. L'art, ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Ah, une française? Non, c'est une Allemande, justement. Oui, elle a C'est une prof allemande. Donc c'est là où je te disais tout à l'heure, mais là, il y aura peut-être du monde. Voilà. Vidéothèque. Oui, il y a Là, personne là. Bah, ils sont en bas, ils sont en fait de l'autre Ils sont en côté. cours? Ouais, ils sont en bas. C'est sur 2 étages. C'est un bon quartier ici? C'est un très bon quartier ici. Il y a plein de choses qui se passent. Ça, c'est une de mes salles préférées. Quand on a en fait des activités bien particulières, on peut faire en fait, on a une cuisine pédagogique. Donc en fait, on peut venir ici et cuisiner avec les enfants. Ah ouais, ils apprennent à faire comme dans les 7-Eleven. Non, pas vraiment 7-Eleven, mais bon. Après, ça va être que des classes et il y aura les enfants. Donc, là, il y a juste plusieurs classes. En fait, le bâtiment, il est fait en U. Donc, là, il y a des enfants. Donc, si tu peux faire attention. Je vais te montrer cet endroit-là, le gymnase, que j'adore. Oui, mais il y aura forcément des enfants. Mais ben, tu je peux regarderai. venir voir, mais il faudra pas filmer, c'est tout. Je prends pas les vidéos des futurs champions olympiques. Ah. Counselor. Voilà, exactement. Oh, mais il y en a plein de counselors. Donc, en fait, il y a des counselors pour les plus petits. Donc, celle que tu as vue tout à l'heure, c'est pour les grandes sections, les CP et les CE1. Et en fait, les autres counselors, c'est plus pour les CE2, CM1, CM2. Là, en fait, on redescend complètement. Donc, le rôle de counselor, c'est d'aider les enfants à se développer, à s'épanouir, à se... Exactement. Alors, bien entendu, les professeurs, ils le font déjà. Mais eux, ils sont... c'est comme des psychologues. Un petit peu, voilà. Et donc, ils ont quoi comme formation? Bah, ils ont des formations justement pour l'aide des enfants. Et oui. Ils font que ça, c'est leur job. Ouais, bah tu sais, quand tu as beaucoup d'enfants, ici, on en a besoin. Je dirais qu'on n'en a même pas assez. Parce que je sais pas, on en a en France de ça? En France, on a, c'est pas des counselors en France. Dans certaines écoles, on peut avoir ce qu'on appelle des orthophonistes, des choses comme ça, mais c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment counselor dans le sens où si les enfants ils ont besoin de 10 minutes pour parler avec quelqu'un, ils peuvent tout simplement prendre un petit rendez-vous pour pouvoir partager ce qu'ils ressentent. Alors, il y a des enfants. De l'escalade. D'escalade qu'ils font ici. Et ici.